Merci. Voilà. Je suis John Kayou, je travaille pour Radio Tchèvres, la radio internationale allemande. Ne pensez-vous pas que les querelles ou le conflit interne au sein de votre parti, un parti au pouvoir, vous affaiblissent? Hier c'était M. Kabou, aujourd'hui Kabouya, peut-être que demain ça sera vous. N'est-il pas possible vraiment de mettre des côtés les querelles et pour faciliter la tâche au chef de l'État qui tient vraiment à gérer des défis, surtout avec la guerre qui déchire l'Est du pays. Merci. Alors je ne sais pas si nous allons procéder par une série de questions, au lieu que ce soit chacun de chacun. Deuxième intervenant. Il n'y a pas de micro parler. Présentez-vous. Je suis Dieu merci Kanda Boy. Quel organe? Antenne à télévision. Alors, Monsieur Déo, c'est la première fois que vous prenez la parole à l'occasion de cette conférence de presse. J'aimerais être direct avec vous. Ne pensez-vous pas que tout ce qui est fait, tout ce qui avait été fait à Bogoto, à Sankara, aujourd'hui on est à Newton, lorsque vous le faites, quoi que vous fassiez sans nier, que vous soyez en accord avec la volonté du chef de l'État ou de la famille, il faut le dire ainsi, biologique du chef de l'État, tout ce que vous faites ne vous mènera à rien. N'avez-vous pas cette impression-là? Parce que c'est l'impression qu'a la majorité de ceux qui vous regardent. Merci. Troisième intervenant. Le mercredi jusqu'à tard dans la soirée, vous étiez à la Cité de l'Union africaine pour être reçu par la haute autorité de référence de votre parti, le président de la République. Aujourd'hui, vous partez. Ces assurances viennent de Félix Tshisekedi, le président, l'ancien président de votre parti. Est-ce qu'il a tranché en votre faveur? Il vous permet aujourd'hui de parler. Deuxième question, votre conférence de presse se tient à Hilton plutôt qu'au siège du parti. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Que jusque-là, les choses ne marchent pas et peut-être ne pourront pas marcher. Et je termine pour dire, est-ce que vous êtes en contact avec celui que vous appelez l'ancien secrétaire général du parti, Augustin Kabouya, parce que vous parlez de la remise de crise qui pourrait être successive. Merci. Ma main traîne une femme, les femmes n'ont pas parlé. Il n'y a pas question des femmes, lève seulement la main. Je me présente, je suis Jaël Mouloaï pour le compte d'Actu 30. Actu 30. Monsieur Déo Bizibou vient de nous montrer la notification de la CNDP. Mais est-ce que cette CNDP a encore de la valeur, CDP plutôt, a-t-elle encore de la valeur parce que la crédibilité, parce que M. Kabouya a nommé aussi une autre commission, une autre convention, disons. Ici, c'est Obed Kalinda, compte du peuple d'abord officiel. Alors, secrétaire, que ferez-vous si Augustin Kabouya continue à persister dans sa démarche? Que ferez-vous si Augustin Kabouya continue à persister dans sa démarche? Merci. Général,
Je vais commencer par vous rassurer. Ce qui me concerne, et si c'est une promesse que je fais aux combattants de l'UDPS qui sont ici présents avec moi, il ne sera pas question de déchéance. Et j'ai commencé ce parti au Congo central. J'avais démissionné de mes fonctions de secrétaire fédéral de l'information et presse pour venir à Kinshasa. À Kinshasa, j'étais au comité national, j'ai à l'époque par la législative de départ, M. Balandé Moubaké à l'époque. J'avais démissionné pour aller au Sud Kivu, faire le travail du parti au Sud Kivu. Du Sud Kivu, j'avais démissionné de mes fonctions de président Fouton. Moi, les habitudes de démission, c'est dans ma culture. Vous n'avez même pas. Vous n'attendrez. Au contraire, je crains. Je crains que quand je vous quitterai, vous n'ayez encore soif de moi. C'est ce que moi je crains. Dieu seul sait, mais allons-y d'abord. Le chef de l'État, le frère de Saint-Denis Tshisekedi, a parlé de cette culture dans l'UDPS qui consiste à discuter. L'UDPS, c'est un parti à part entière, donc à part dans ce pays. Dans cette proposition politique du Congo, l'UDPS est un parti à part. Vous ne verrez jamais un parti politique où il n'existe pas de magister Dixit. Et là, je réponds au même moment à la personne qui m'a posé, qui a dit la famille, voilà. Dieu merci quand même. Ce parti de Tshisekedi Omulumba, de son vivant déjà, pour ceux qui viennent d'arriver peut-être, ils ont du mal à s'accoutumer, à comprendre comment ça fonctionne. On ne peut pas prôner la démocratie. Pour tout le pays, lorsqu'on ne vit pas la démocratie dans son propre parti politique. Et voilà pourquoi, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la démarche de son excellent Félix Antoine Tshisekedi, qui ne met pas les gens en prison à tout moment. Non. Pourquoi? C'est parce que déjà de l'intérieur, nous avons cette démocratie. Même du vivant de feu, de ce qui Tshisekedi dans mon mémoire. Les discussions, il y en avait, c'est ce que le chef d'État appelle la vivacité démocratique, de la vitalité. Les discussions, il y en a, voilà pourquoi, c'est ce qui fait de ce parti ici un parti extraordinaire. Et chaque fois la base a raison. Ça ne remonte pas d'aujourd'hui. Pour les anciens, ils savent combien de fois Etienne Tshisekedi Omulumba, nommé par Mobutu, à 2-3 reprises, la base descend chez lui pour dire nous nous refusons. Et il revient, la lutte à côté. Je n'en reviens même pas. Voilà. Il y a eu Genève. Chaque fois quand ce parti, la base, prend le devant, c'est pour le bien. Et la famille, que ce soit la famille, que ce soit le chef de l'État, ils ont toujours été avec la base. Et c'est comme ça que le parti continue à vivre jusqu'aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de querelle. Monsieur frère, il n'y a pas de querelle. Ici, la CDP fonctionne de manière permanente. Du reste, vous n'allez pas dire que cette CDP nous a donné le pouvoir, que la même CDP qui vous dit, messieurs, vous n'avez plus le pouvoir, vous dites non. Non. La CDP, de la même façon, elle avait décidé de vous confier les fonctions de secrétaire général. De la même façon, elle décide de le secrétaire général. Et c'est ce que je voulais rassurer. L'histoire de l'UDPS nous donne beaucoup d'exemples. L'actuel VPM de l'intérieur, M. Jacques Messabou-Chabal, c'est un ancien secrétaire général de l'UDPS. Après avoir été secrétaire général, n'est-ce pas qu'il est VPM aujourd'hui? Il n'a pas de problème. Donc, le travail va continuer au sein du parti. La CDP a décidé que l'honorable Christian Kabila demeure au service du parti. Il demeure au service du parti. Il est député national du parti. Il est vice-président de l'international socialiste. Le travail continue.
Et quelqu'un a posé la question si, par rapport à l'audience de la Cité africaine, moi je demeure légaliste. Je ne pouvais mener aucune démarche tant que je n'étais pas notifié. Ok. Et la notification, je l'ai eue hier. Voilà comment je suis devant vous pour vous dire, voilà, le travail commence. En insistant sur l'unité au sein du parti. Pourquoi la conférence de presse ici et non à la permanence? Effectivement, mon travail c'est exactement. Quand j'ai dit que je commence avec les bureaux de la CDP, avec les bureaux de la CEP, un travail qui consiste à ramener les uns et les autres dans la communion pour que nous puissions aider le chef de l'État dans l'unité. C'est le travail. Que ce soit la remise de l'église, que ce soit la suite du travail, ça va se faire. Et c'est le chef de l'État. Le chef de l'État a promis d'ailleurs, il a dit qu'en célébration, nous avons plein de temps. C'est la vitalité démocratique. Donc, on évolue, donc la suite du travail va se faire de la bonne manière. S'il y a une question, il y a Robert, le candidat qui a parlé de que ferez-vous si jamais Augustin Kabouya continue à refuser de faire la remise? Je ne pense même pas que cela arrive. Pourquoi? Je ne pense même pas que cela arrive. Je ne pense pas. Il a travaillé pour le parti, comme le cas on travaille pour le parti avant lui. Je ne pense pas que cela arrive. Du reste, nous demeurons très très confiants. Et la question sur la réunion Non, vous ne l'avez pas dit expressément puisque ça se raconte, ça se dit qu'il y a eu douche froide hier à la Cité de l'Union africaine, que le président aurait refusé de vous recevoir. Il faudrait éclairer l'opinion. Est-ce que vous avez été reçu par le chef, oui ou non? Sinon, pourquoi vous n'avez pas été reçu? Initier une démarche pour rencontrer le chef de l'État. N'étant pas notifié, je ne peux pas le faire, j'attends. Il faut poser plutôt la question à d'autres personnes qui avaient pris l'initiative que moi. Au mois de janvier, ici, nous annonçons que les combattants de l'UDPS, le secrétaire général a été l'UDPS. À l'UDPS, en ce qui concerne l'exécutif du parti, les nominations, celui qui nomme, c'est le président du parti qui nomme tout le monde de l'exécutif, au terme des statuts de l'UDPS. Ici, il a été question de constater que, en termes de préséance, qui suit l'honorable Augustin Kabouya? C'est la même question. C'est l'occasion aussi de dire, même quand je ne le souhaite pas. Comme j'ai dit, nous allons tout mettre en œuvre pour que les choses aillent. Vous allez vous rendre compte, même dans l'hypothèse où on foncerait pour dire que M. Augustin Kabouya n'est plus là. Il n'est plus secrétaire général. C'est le cas où, peu importe ce qu'on utiliserait, mais les pressions, c'est moi. Il n'y en a pas de. Alors, les quorums. Je voudrais d'abord dire que les textes de l'UDPS ont tout prévu. Et il n'y a pas de décision qui n'appelle pas un recours. Même les lois du pays reconnaissent que lorsque un citoyen congolais trouve qu'il est victime d'une injustice quelconque, là nous sommes dans un état de droit. Il y a des instances. D'abord, l'UDPS même prévoit que personne ne peut être sanctionné sans qu'il ait eu l'occasion de se défendre. Il n'a pas répondu à l'émission. Il a eu l'occasion de se défendre. Comme j'ai fait remarquer, c'est la même commission de discipline qui avait siégé à l'époque de Jean-Marc. C'est la même CDP. Vous avez
mais les documents qui sont disponibles comme vous avez raison. Ce sont les mêmes qui avaient siégé en son temps au de le secrétaire général. Ce sont les mêmes qui ont siégé. Aviez-vous entendu à l'époque là conditionner le siège via la session de la CDP par d'abord convoquer une session inaugurale? Non. Les statuts prévoient que la CDP est permanente. Et il est prévu que, à l'article 34, la CDP siège, va en session sur convocation de son bureau, de son président. C'est ce qui a été fait. Et c'est très important. Les textes CDP ne disent pas que la CDP siège sur convocation du président du parti, non. Ou sur convocation du secrétaire général, non. C'est sur convocation de son président. Il y a une régularité dans le travail qui a été fait. Donc, la notion de corruption, tel que ça s'est passé, à l'époque de Jean-Marc Kaboul, c'est exactement tel que ça s'est passé donc, à Saint-Anne. D'abord, il y a avant la récupération de la permanence. Moi, je ne parle pas des effets de la récupération. C'est chez nous. On n'a jamais perdu la permanence. C'est chez nous. Il n'y a rien à récupérer. C'est notre permanence. À la différence qu'il y a eu des divergences de vues. C'est pour ça que, par exemple, moi, quoique n'étant pas engagé dans un camp ou dans un autre, c'est depuis qu'il y a eu des divergences de vues. Je n'ai pas été dans mon bureau. Pourquoi? Moi, je ne voulais pas être prise à partie. J'ai dit que je laisse. Effectivement, je savais, quand cette affaire a commencé, que j'étais le président de secrétaire roi de moi. Je le savais. Je savais qu'en cas de difficulté, on pourrait recourir à moi. Voilà pourquoi je ne peux pas prendre parti. Dans un camp comme dans un autre. Et du reste, comme je vous ai dit, ce parti, nous y avons investi. Pour ceux qui ne le savent pas, les gens dans ce parti, je suis en 5e régiment. Donc j'ai intérêt que ce parti ici aille très loin. Donc on n'a pas récupéré la permanence. C'est la permanence qui nous appartient. Le travail va continuer, va se dérouler là. Et vous avez évoqué, je compatriote, les fonctions du secrétaire général et des présidents ailleurs. Les statuts du parti sont ici. Vous allez voir, il y a des extraits qui ont été photocopiés ici. Au terme des statuts de l'UDPS, l'intérim du président du parti, c'est pour 3 personnes, pas un individu. Au terme de l'article 26, je vous le lis. Vous allez trouver ça simplement. L'intérim du président du parti, en cas de décès, d'émission, d'empêchement définitif, d'expiration de mandat ou d'interdiction d'exercer du président du parti, un directoire composé du président en exercice de la convention démocratique du parti, du secrétaire général du parti et du président de la commission électorale permanente du parti assume son intérim pour un délai ne dépassant pas 30 jours. Voilà. Donc, l'intérim, c'est pour 3 personnes. Du reste, parce que vous avez fait les yeux en Ngandayara. Ngandayara n'a jamais modifié les statuts de l'UDPS. Lorsque on va au Congrès et qu'on modifie les statuts, on prend en compte ces modifications intervenues, on va chez le notaire. Voici les modifications intervenues au statut. Donc ces statuts n'ont jamais été révisés. Donc la disposition là, et c'est comme ça que la CDP me dit que je dois travailler pour les fonctions de président, les attributions du président. Donc, par rapport à cette prérogative, pendant les 6 mois ici,
avec le président de la CNP et le président de la convention de la CNP. La révisation des textes, M. Moubenga exactement, c'est à l'ordre du jour. Parce que nous parlons de l'intérim et du président du parti. En fait, nous n'avions pas prévu que nous arrivions dans la situation où le chef de l'État serait, le président du parti serait empêché, comme ce n'est pas aujourd'hui. Nous allons devoir effectivement intégrer ça. Parce qu'il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet pour savoir l'intérim, le président est-il empêché définitivement, provisoirement, il y a un débat au niveau interne. Et dans ces conditions-là, nous allons les voir au congrès qui viendra. Et pas seulement ça. Nous avons par exemple dans le fonctionnement régulier du parti, nous avons décidé à Kissamou d'élever les sections au rang des fédérations. Mais quand vous voyez les textes ici, on continue ici à considérer que on ne les a pas encore, ce n'est pas encore effectif dans les textes. En Gandaya et Pakistan, nous avons décidé, mais il faut maintenant maintenir ça dans le texte ici. Et il y a une question très très importante qu'il faudrait régler. La question aussi du président fédéral. Dans chaque province, vous avez par exemple 3 ou 4 fédérations. Au point que lorsqu'il y a un problème dans une fédération, on pose la question qui est l'interface du gouvernement. C'était le président fédéral en 2011-2012. Qu'est-ce qui est arrivé lorsque le président Tshisekedi de Moulumba dit les députés ne doivent pas siéger? Mais il y avait un collègue du président fédéral à Ouvira qui donnait l'avis contraire, aussi président fédéral. Quand un gouverneur a besoin de consulter une EPS en province, qu'est-ce qui arrive? Il retrouve 3 ou 4 personnes devant lui parce qu'on a cette fédération. Dans les modifications qui devront intervenir dans les statuts ici, il faudra prévoir entre ces présidents fédéraux-là, qui est celui-là qui peut engager le parti vis-à-vis de l'autorité locale, au lieu qu'on puisse avoir 5, 6 au même moment qui vont vers parfois qui n'ont pas le même relevé. Alors les plans pour les 6 mois pour prendre les choses en main. Je pense que l'exécutif se réunira pour lever les options. Je ne dirige pas, je ne peux pas diriger seul, je ne serai pas devant la CDP seul. Nous allons discuter, et comme j'ai dû annoncer, les points saillants sont tels que nous devons faire l'itinérance. Les comités fédéraux doivent être réguliers. Nous devons, sur le plan diplomatique, venir en appui au chef de l'État sur le plan diplomatique. Donc, j'ai annoncé qu'au mois de janvier ici, nos combattants doivent avoir la carte. Le manque qui n'a plus été donné depuis. On va y arriver. Monsieur Tissou a la question si le SGAI que je suis a déjà un budget de travail. Moi, je cherche un budget de travail. Parce que nous avons la permanence. Et je vous ai dit que nous allons bientôt, avec le travail qui va se faire, des concerts avec le président de la CNP, des concerts avec le président de la CEP, on va faire le travail. Comme j'ai dit, le chef sortant, Augustin Kabouye, l'honorable, c'est un fils maison. Il a intérêt, il est député national, il a intérêt que le parti aille de l'avant. On prépare le 2028. Parce que comme je dis, l'UDP, après 37 ans de lutte, vu les présenteurs auxquels le chef de l'État a eu à faire face, ce qu'il a amené même, ils sont passés de 32 députés, premier mandat, deuxième mandat, ils sont autant présidents. Mais les efforts doivent continuer pour que nous, seuls l'UDP, puissions être en mesure d'avoir la majorité qui nous permette qu'on ne soit pas conditionné par X, Y, Z en 2028. Et le travail va se faire dans ce sens-là. Y a-t-il les partis alliés qui m'ont fait? Oui, j'ai reçu beaucoup d'appels des partis alliés qui nous appellent. Félicitations, on nous attend au travail.
Comment travailler pour éviter la division au sein du parti. Mais Cécile Mélanou, je pense que vous êtes témoin de l'histoire de ce parti ici. Vous savez, ce parti, comme l'a dit le chef de l'État, c'est l'expression de ça. Nous avons la vivacité démocratique. Vous savez que généralement en Afrique, dans les pays du monde, lorsqu'un chef du parti meurt, le parti aussi se meurt. N'est-ce pas? Après la vie, mais pour une peste n'a pas été le parti. Vous avez vécu les péripéties de l'IDPS avec l'affaire des congrès de Belgica, Genève et consorts. Ça, c'est un parti miraculeux. C'est pas aujourd'hui que nous sommes au pouvoir que nous serons divisés, non. Absolument pas. Moi, je promets que le travail va se faire, bien entendu, on n'est pas appelé à tout ici. Le travail, on fait un travail de fond. Et les résultats, voilà. Pourquoi vous aurez une question? Nous continuons avec une troisième série. On n'avait pas terminé ma deuxième critique. Il y a une question on a Le plan c'est 6 mois. Oui, parce que, en fait, le vrai problème, c'est que il y a beaucoup qui veulent avoir des assurances qui ne vont pas perdre leurs avantages, notamment les mandataires, tous ces gens-là, qui sont avec l'autre, qui se disent, avec celui-ci, nous allons être tous. Quelle est votre stratégie pour garantir à tous ces gens-là que nous sommes une famille, que tout va bien, parce que c'est à ça. Les gens ne veulent pas dire, s'accrochent, peut-être de l'autre façon. D'abord, je voulais proclamer ici que l'UDPS est une discrétion. Prendre les valeurs. Quiconque est en fonction et qui fait bien son travail, nous n'avons jamais dit non, voilà, monsieur, arrêtez, non. Nous, on porte le travail. Par contre, quelqu'un qui est en fonction, c'est lui qui est en fonction, au nom de l'UDPS, qui ne marche pas, selon la volonté du chef de l'État, qui ne marche pas, selon la volonté du chef de l'État, selon la mesure d'attirer les conséquences. Parce qu'on n'a pas que le chef de l'État vers le bas. Absolument pas. Maintenant, un chef de l'État veut le haut, aider à réussir. Comme j'ai dit, l'UDPS n'est pas là pour seulement 2 mandats, non. Nous travaillons pour au-delà de 2028. Donc quiconque nivelle vers le bas n'a pas de place sur nous. Les mandataires qui sont là, en fonction, doivent comprendre que pour que le chef de l'État, pour que l'UDPS puisse aller de l'avant au-delà de 2028, il faut dans les valeurs, pas dans les antivaleurs. Voilà. Oui. Merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est Edouard Diamant. Monsieur le sénateur, bien entendu, je suis seulement. Dans votre message, lorsque vous êtes allé au mausolée, vous avez dit, je cite, nous avons l'obligation de travailler ensemble dans la même envie de fonctionner et pouvoir au-delà de l'objectif comme vous l'avez dit tout à l'heure. Comment on conserver ce pouvoir à partir du moment où il dépasse pour la gestion de la sécurité des institutions de notre pays échappe à la démocratie? Ok, merci. Encore une merci. Oui. Moi, c'est Black Diba, la combattante de l'UDPS. Comme on nous avait dit que c'est bilingue, c'est pour cela que je préfère parler en français. Alingala, Black Diba. Black. C'est pour cela que je préfère parler en lingala. Combattante, journaliste aussi. Mutuna nanga nalingina tuna mokonzi na biso Papa Deo CG tokendaki mausolée après mausolée bayebisaki biso so tolongwe mausolée tokokota
permanence à UDPS. Tovandi, tolati, bilamba, tobongisi, kandenge tobongisaka. Message koti ba yebisi biso. Boko talisu c'était parce que mboka eza bien te. Et le message en est attaqué par ministre intérieur Oaza Chabani wa biso ya UDPS. Le même jour, Tomoni, na poko nango, mokonzi Oaza na nukuna, ache meeting na ya kyobeta biloko so UDPS ezotambola lelo te parce que boye. Yango na tuni. Ministre intérieur azana problème na biso ou bien ezake boyoka na ki bien te. Ce qui problème ezali ayebisa biso parce que ndenge tozo kende na makambo yo bato bele ba tuna biso ba question. Poye paza mwana ndako ayebi eze olekana. Apexa biso te apexa pe bango, apexa pe ba parti ebele bazo sala ba manifestation. Ce qui combattant telemaki po akota na ndako na yemba la moko makambo esila to vanda. Eza motuna. Avanda mbala moko alingaki atika biso eleka boyokana ki bien te na yeto eza ndenge nini mutuna yaka moko po bato bazela biso. Je m'appelle Ménèche, je suis correspondant de la BBC. Ma question je la pose en Swahili parce que tous les collègues ont presque tout posé en français. En tant que femme, le poids bâti qui a même changulo katika pièce na hadi sasa kutakuwa makubaliano kati ya ambaye alikuwa komisa kabla na wewe. Vipi tunapanga ili kuunganisha wanachama wote pamoja kwa sababu inaonekana kama ni chama kimeshagawanyika na inapunguza nguvu ya chama chetu. La question que vous posez, comment on peut les faire l'unité dans le plan? Parce que le constat est qu'il y a deux corps. Il faut arriver à l'unité. Voilà la tradition littéraire de la question. Une autre question? Il n'y a plus personne là. Voilà une question. Quelle stratégie pour que l'UDPS récupère dans les institutions? Je voulais vous rassurer ici que tout d'abord, la politique est le domaine de stratégie. Pour les stratégies, pour les programmes. Comme vous le savez, il y a aussi question de leadership. Lorsque on mène le parti, comme je l'ai dit, c'est de le mener vers moi, ma mission à moi. C'est de mener le PS vers 2028 et que personne ne vienne commissionner le chef de l'État comme ça a été la commencé. C'est d'abord 6 mois, je fais ma part, mais je suis sûr et certain que les preuves davantage pour me respecter. Et je ne saurais pas exposer les stratégies ici, non, absolument pas. Vous apprendrez certainement à me connaître. Vous apprendrez certainement à me connaître avec le temps. Certainement, vous avez appris que on est même allé exporter dans ma vie, chercher des dossiers. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nous avons été préparés à faire face à l'école de quel type de donc, que ce soit au sein du parti, que ce soit la présidente de la République du travail, soyez rassurés que nous serons en mesure de donner des coups de pied dans la fourmilière. Or, ne peut donner un coup de pied dans la fourmilière que quelqu'un qui n'a pas de fourmilière dans ses choses. Alors, donc les stratégies, on va les avoir bel et bien. Et comme j'ai commencé par annoncer les antivaleurs, et on sent les faiblesses. Et au niveau des hommes et des femmes qui seront en train de revenir dans les institutions. En tout cas, l'UDPS, notre père,
ne nous a jamais enseigné ça. Jamais. Il faut que... Moi, je promets qu'il faut que notre papa, là où il se repose, il dise, comme on dit à Lingala, oui, Nabota. Nabota Ndengenini, la façon dont il voit son fils aidé par son parti. La façon dont il va voir ses fils et ses filles que nous sommes, cadres du parti, en train de bien travailler et relever les défis qui est. Maman, là, qui dit pas. Makambo ya confusion ezali te, makambo ya koyokana te, na misa meilleur ezali non. D'abord, retenons que d'abord, le parti est un fait privé. Donc ça, la différence entre parti politique, où ils allaient encore l'association, ils allaient fait privé, dans l'État. Mais Jacques Chabani, il y a un ministre intérieur. Il faut veiller l'intérêt, il y a l'État. En tant que tel, il doit nous traiter, il doit sur la partie de Moko. Donc, le code national qui a une notification T pour aller rendre, pour aller honorer notre père, c'est que le monde va. C'est tout à fait normal. On ne peut pas m'inviter à aller honorer mon père. Il m'a pris les valeurs, il ne peut pas y aller. Par contre, maintenant que je suis notifié, il y a mon avis, la CDP, où les autres dans la salle de Moussala, la Bali Moussala Mangaï, comme on a président CDP, président CEP, côté au canton Moussala, on a des génies. Et pour la Nalobakiawa, Moussala au chef de l'État à Nini, à Mona, ils ont Boyo Kanaka. Donc, la politique a été cassée. La piste de promesse est que Moussala ou Moussala, madame, Makamako les alliés, ou non, pas question. Merci. Puis à nous, mon père, c'est à BBC. Chama haigawanyiki hapana. Tokea zamani hii chama tunazungumza mule ndani ya chama ndio kidemokrasia hii. Ndio kusema kwamba kila mtu ana wazo lake anaileta, watu wanaongea. Inaweza kuwa hamsikilize saa hii, lakini mnasikilizana tu. Lakini nasema hivi, ndio même dire en français. Divergence de vues, il peut y avoir au sein de l'UDPS. Comme vous le savez, il n'y a pas de chef à la fois. Il n'y a pas de chef à la fois. Le chef, il est un. Et pour ceux qui ne le savent pas, notre parti s'appelle UDPS. Pas UDPS tout court. UDPS Tshisekedi. L'autorité de référence de l'UDPS s'appelle Tshisekedi. Donc, au nom du travail que nous devons faire autour du chef, on s'entend et on avance. Il n'y a personne qui va dire non, on ne veut pas aider le chef. Hakuna mtu atakayesema kwamba apende kusaidia mkubwa wa nchi, rais. Hakuna. Sisi wote tunajua kwamba wakati asaidie president de la République, tunasema kama 2028 tutashindwa. Kwa tunapenda 2028 pale tena ushindi na tusonge mbele. Sisi mimi nisema nimetangaza kwamba 2028 itakapofika UDPS itaendelea kuongoza hii nchi. Na hii nchi miaka na miaka. Milele na milele.